À 11 mois, les parents me demandent plus souvent qu'acheter, qu'est-ce que aime un bébé à cet âge-là. Ben, ça va être tous les jouets colorés, les livres, beaucoup. Continuez enfin, commencez si vous n'avez pas commencé et continuez de lire énormément des livres. Alors, il y a des livres très intéressants, des livres de bruit, des livres à toucher, des livres à écouter, tous les jouets aussi à empiler, à encastrer, les jouets musicaux, mais pas trop bruyant et avec un on-off pour arrêter quand on n'en peut plus. Tous les jouets aussi à tirer, à pousser, les jouets d'imitation, les téléphones, tous ces jouets-là. Si l'enfant a trop de jouets, pensez aussi autour de Noël à en mettre un peu de côté, à pas qu'il soit submergé pour pouvoir faire un roulement avec les jouets qu'il a. Par contre, dès qu'un jouet est cassé, tous les jouets avec des piles boutons, soyez bien vigilants si c'est cassé. Vous jetez, pas de rafistolage au niveau des jouets, c'est trop important pour la sécurité d'un enfant. Il est conseillé à 11 mois de garder un lait 3e âge. C'est un lait qui est appauvri en protéines mais aussi enrichi en fer et en acides gras essentiels qui favorise le développement du cerveau de votre enfant. Si vraiment financièrement c'est très difficile, à ce moment-là gardez un lait mais un lait entier, pas un lait demi-écrémé, justement pour privilégier l'acide gras essentiel. L'enfant commence à beaucoup bouger. Je conseille aux parents d'avoir un petit sac à dos pour aller au square ou pour partir en week-end dans lequel vous regrouperez tous les petits médicaments anti-bobo. Et surtout d'avoir du sérum physiologique, car c'est l'âge aussi où ils aiment bien le bac à sable et ils peuvent avoir du sable dans les yeux. Donc avoir des petites dosettes de sérum physiologique, ça peut être très intéressant à avoir pour mettre dans les yeux de votre enfant. À 11 mois, c'est le rappel du diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus et hépatite B, ainsi que du pneumocoque. Votre enfant à 11 mois va commencer à faire énormément de colère. Ce sont des colères liées à la frustration pour la majorité des cas. C'est-à-dire qu'il voudrait faire, il n'y arrive pas et ça le frustre beaucoup, donc il déclenche des grandes colères. C'est assez impressionnant et ça déstabilise beaucoup de parents. Donc ce que je leur conseille souvent, c'est de voir et de serrer quelles sont les colères par rapport et quelle attitude avoir face à ces colères. Il y a ce qui est non négociable, tout ce qui touche à la sécurité. Là, on est intransigeant, il ne veut pas être attaché, tant pis, il faut quand même l'attacher. Il ne veut pas aller dans le siège auto, dans la voiture, il doit y aller quand même. Enfin, voilà, ça c'est non négociable. Il y a les choses qui vont être plus négociables. Par exemple, il veut jouer avec un couteau, non pas un couteau, mais avec sa cuillère en bois. Donc vous lui proposez autre chose quand il fait sa colère. Ou il veut jouer avec un placard, à ce moment-là, réservez-lui un placard sans danger où vous mettrez des serviettes de toilette, des casseroles qui ne craignent rien, des cuillères en bois, il pourra taper, ça c'est son placard. Donc on lui apprend à ça tu ne peux pas toucher, mais celui-là c'est ton placard, tu peux jouer avec. Et puis, il y a des choses, on s'en moque, voilà, il ne veut pas manger, et tant pis, il ne veut pas mettre ses chaussures là, il veut remettre ses sandalettes, c'est pas bien grave. Voilà, il faut laisser aussi et lâcher du lest parce que sinon après on est tout le temps en train d'être trop sur son dos, donc lâcher aussi, c'est pas les choses qui ne sont pas importantes.